Bonjour Laure. Bonjour Bertrand. Cette année 2019 devrait être riche en nouveautés fiscales. Pouvez-vous en avant-première et en quelques mots nous en présenter la teneur? Effectivement, plusieurs mesures importantes vont entrer en application cette année, notamment le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et la mise en place des mesures d'amélioration du pouvoir d'achat. Nous pouvons signaler également des mesures incitatives à l'investissement et quelques aménagements de la fiscalité applicables aux entreprises agricoles. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer en quoi va consister, pour les entreprises employant des salariés, la mise en œuvre du prélèvement à la source? Dans le cadre de cette réforme, les acomptes mensuels ou les tiers provisionnels de l'impôt sur le revenu sont remplacés par un prélèvement mensuel effectué par l'employeur. Les employeurs devront donc chaque mois reverser auprès du Trésor public le prélèvement opéré sur les salaires le mois précédent. Ces prélèvements consistera à appliquer aux rémunérations versées le taux de prélèvement propre à chaque salarié et transmis par les services fiscaux. En l'absence de transmission de ce taux, l'employeur appliquera un taux résultant d'une grille et appelé taux par défaut ou taux neutre. Pour les travailleurs indépendants, de quelle manière ce prélèvement sera-t-il effectué? Il s'effectuera au moyen de prélèvements sur le compte bancaire. Ces prélèvements, appelés acomptes, seront calculés par l'administration sur la base de la dernière situation connue et seront prélevés mensuellement ou sur option, trimestriellement. Mais je ne vous en dis pas davantage sur le prélèvement à la source, je vous renvoie sur ce point à notre présentation spécialement consacrée à ce sujet. Pouvons-nous aborder les mesures annoncées en fin d'année 2018 en faveur du pouvoir d'achat et susceptibles de concerner les entreprises employant des salariés? Tout d'abord, la possibilité est offerte aux employeurs de verser à leurs salariés une prime qui ne supportera ni impôts ni cotisations sociales. Cette prime ne doit pas toutefois dépasser un montant de 1 000 € et ne pourra concerner que les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du SMIC. Enfin, elle devra avoir été versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019. Nous savons également que les heures supplémentaires effectuées par les salariés ne seront plus fiscalisées. Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur les conditions de cette exonération? Ces heures supplémentaires seront effectivement exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans une limite annuelle égale à 5 000 €. Des mesures destinées à favoriser l'investissement sont-elles prévues? Oui, les entreprises qui investissent dans la robotique et la transformation numérique pourront bénéficier d'un dispositif de suramortissement consistant à déduire fiscalement, en sus de l'annuité d'amortissement habituelle, une somme totale égale à 40 % de la valeur d'origine du bien, à répartir sur la durée normale d'utilisation de l'équipement. Il s'agit d'un mécanisme de déduction analogue à celui mis en place en 2015 pour les équipements productifs des entreprises et communément appelé suramortissement Macron. Mais seules les petites et moyennes entreprises, les PME, exerçant une activité industrielle sont concernées. L'industrie est-elle le seul secteur qui bénéficiera de ce dispositif de suramortissement? Non, le suramortissement poids lourd est étendu et prorogé jusqu'en 2021. Actuellement, les entreprises peuvent pratiquer une déduction de leurs résultats imposables égale à 40 % de la valeur d'origine des véhicules affectés à leur activité et dont le poids total autorisé en charge, PTAC, est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et fonctionnant au moyen d'énergie peu polluante. À compter de 2019, la possibilité de déduction est étendue aux véhicules neufs dont le PTAC est égal ou supérieur à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes. Mais avec un taux de déduction de 20 % au lieu de 40 %. Le taux de la déduction est porté à 60 % pour les véhicules dont le PTAC est inférieur ou égal à 16 tonnes. La déduction est inchangée pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 16 tonnes, soit 40 %. Les véhicules fonctionnant à l'énergie électrique ou à l'hydrogène deviennent éligibles au dispositif. En outre, un dispositif de suramortissement pourra également s'appliquer aux équipements de production de froid utilisant des réfrigérants dits à faible pouvoir de réchauffement planétaire. Les investissements visés sont les biens d'équipement de réfrigération, chambres froides par exemple, ou des traitements de l'air, climatisation notamment, utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux utilisant des hydrofluorocarbones. Vous nous avez annoncé en introduction des mesures concernant les entreprises agricoles. Quelles sont-elles? Tout d'abord, il faut signaler la disparition de la déduction pour investissement, la DPI, et de la déduction pour aléas, la DPA, qui sont remplacées à compter du 1er janvier 2019 par un nouveau dispositif, la déduction pour épargne de précaution, la DEP. Les exploitants agricoles pourront déduire de leurs résultats une somme variable selon le montant du bénéfice pouvant atteindre 41 400 € par exercice de 12 mois. Quelles seront les principales conditions à respecter pour bénéficier de cette déduction fiscale?
Cette déduction s'exercera à la condition que l'exploitant verse sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme comprise entre 50% et 100% du montant de la déduction. Mais cette déduction fiscale n'est pas définitive. Les sommes déduites seront utilisées pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité professionnelle. Elles seront à rapporter au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant. D'autres mesures concernent-elles les entreprises agricoles? Oui, l'abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs qui s'appliquait sans limite de montant devient dégressif et est plafonné à compter du 1er janvier 2019. Ainsi, aucun abattement ne sera applicable à la fraction de bénéfice excédant 58 552 €. Par ailleurs, en cas de passage à l'impôt sur les sociétés d'entreprises agricoles, le paiement de l'impôt lié à certains revenus devenant taxables du fait de ce changement de régime fiscal pourra faire l'objet d'un étalement sur 5 ans. Et en matière de transmission d'entreprise, des nouveautés sont-elles à signaler? Oui, quelques dispositifs font l'objet d'aménagements. Ainsi, les transmissions d'entreprises dans le cadre des pactes Dutreil sont facilitées. Pour les entreprises agricoles, le seuil d'exonération de 75% de droits de mutation dus en cas de donation ou de succession portant sur des terres agricoles louées par bail à long terme ou portant sur des parts de groupements fonciers agricoles, GFA, est porté de 101 897 € à 300 000 €. Au-delà de ce seuil, le taux d'exonération est de 50%. D'autres mesures, moins médiatisées, sont-elles prévues? Dans le cadre de la protection de l'environnement, les véhicules 4x4 pick-up équipés d'une plateforme arrière comportant au moins 5 places supporteront, à compter de l'année 2019, la taxe sur les véhicules de société. Notons également que des aménagements sont apportés au régime des revenus provenant de la propriété industrielle, telles les redevances de brevets visant à réserver ce régime d'imposition aux revenus répondant à certaines conditions liées à la réalisation de dépenses de recherche. Enfin, l'option des sociétés de personnes pour l'impôt sur les sociétés, IS, devient temporairement révocable. Les sociétés optant pour ce régime auront maintenant la possibilité d'y renoncer jusqu'au 5e exercice suivant celui de l'option. La renonciation sera alors définitive. Merci Laure. Merci Bertrand.